Aujourd'hui, je viens vous partager un petit peu plus sur le Qigong médical et comment que la médecine chinoise fonctionne, si on peut dire ça comme ça. Donc, pour eux, la médecine chinoise, c'est très, très important pour eux, leur hygiène de vie, puis la façon dont ils vivent. Et puis, c'est ça, la façon. Donc, pour eux, pour avoir une bonne hygiène de vie, ben, ils sont beaucoup en contact avec, oui, la nature, mais aussi avec leur corps et ils utilisent les, chaque organe a un moment dans la journée où est-ce qu'il est le plus actif ou le moins actif. Fait qu'ils vont aller, selon les cycles de la journée, ils vont aller faire des exercices plus en considération de c'est quoi lequel organe qui est le plus actif ou le moins actif à certaines heures. Donc, si on va avoir, si on se trouve qu'on ne comprend pas pourquoi, mais qu'on est souvent fatigué, c'est ça, qu'on est souvent fatigué, puis qu'on se demande pourquoi on est souvent fatigué, puis pourtant on dort notre 7-8 heures. Essayez de voir, c'est quand vous le faites, ce 7-8 heures-là de sommeil dans votre nuit. Tout ce qui se passe avant, si par exemple, vous allez vous coucher passer 10 heures, ben, ça se pourrait que vous soyez un petit peu plus fatigué le lendemain matin quand que vous allez vous réveiller parce que les meilleures heures, le meilleur temps de sommeil, c'est si vous vous couchez justement avant 10 heures. Fait que si, dans le meilleur des mondes, si vous vous couchiez à 9 heures, ben, ça va vous donner de 9 heures à minuit, vous allez récupérer beaucoup. C'est dans ce laps de temps-là, entre 9 heures et minuit, où est-ce que notre corps va se récupérer, dans le fond. Et puis, il va récupérer beaucoup. Et c'est à ce moment-là que tout va se régénérer en nous. Et puis, ce qu'on conseille aussi dans la médecine chinoise, c'est que quand que vous avez des heures de repas, essayez de les avoir à heure plus fixe possible. Et puis, d'être dans un bon état d'esprit quand on mange notre repas, qu'on ait la meilleure bouffe au monde. Si on est dans un état d'esprit triste, si on est dans un état d'esprit de colère, si on est stressé quand on mange, la digestion, elle va mal se faire, ça ne viendra pas se digérer comme il faut. Puis même des fois, on réalise, des fois, on avale comme un peu, comme on pourrait dire, un peu tout croche. Donc, c'est ça il faut être dans un bon état d'esprit, ça va aider beaucoup. Et puis aussi, l'autre chose, c'est que ce qui suggère aussi, puis je sais que c'est un peu, pas que c'est pas compliqué, mais ça peut être un petit challenge pour certaines personnes. Le mieux, c'est de manger à la table et ne pas être devant un écran de télévision pour manger en même temps. Euh, Parce que ça, encore là, le système ne digérera pas aussi bien. Et puis, ça se pourrait qu'on finisse par avoir des petits troubles là, de digestion à cause qu'on a mangé devant la télévision. Puis, c'est ça, ça peut causer certains, c'est ce qu'eux pensent, en tout cas, comme dans la médecine chinoise. L'autre chose aussi, c'est que c'est pas conseillé de manger ou de boire des boissons alcoolisées vers 11 heures, minuit environ, parce que c'est ça, notre métabolisme n'aura pas le temps de le digérer. Hein. Je viens de dire, comme je viens de dire, le métabolisme, il prend du temps à digérer, il prend du temps à aller consommer ce qu'on a pris. Donc, pour que ça soit maximal, il faudrait manger entre 5 heures et 7 heures pour que quand on aille se coucher, notre digestion ait eu le temps de se faire. Ça prend quand même un bout de temps avant que la digestion se fasse. Et en se couchant pas en se couchant, mais en mangeant, passer 10 heures, cette digestion-là, elle n'aura pas le temps de se faire. Même chose pour les boissons alcoolisées.
Fait que si on veut maximiser notre sommeil, puis si on va avoir des bonnes heures de sommeil, puis un bon sommeil réparateur, des fois, juste faire attention à ces petites choses-là, ben, ça peut nous aider à avoir une meilleure qualité de vie. Donc, c'est ça qui fait le tour des bonnes habitudes saines pour en ce qui a trait avec le Qigong médical. Donc, si vous avez apprécié qu'est-ce que vous venez de regarder aujourd'hui, vous pouvez toujours partager la vidéo si jamais vous pensez que ça pourrait être utile à quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie de votre écoute et on se dit à la prochaine.